Un sommet extraordinaire de l'Union européenne s'ouvre aujourd'hui, un sommet sur l'Ukraine et on rejoint Paul Germain à Bruxelles. Paul, qu'est-ce qu'il y a sur la table ? Oui, un sommet qui va s'ouvrir dans une heure et on va parler essentiellement d'aide financière parce que l'Ukraine a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. L'Union européenne a déjà déboursé 4 milliards d'euros et ce n'est pas fini. L'Ukraine aurait besoin de 9 milliards pour boucler l'année, pour boucler la fin de l'année. Et puis il y a la question de la reconstruction. Là, on ne parle pas de milliards, mais de centaines de milliards. Mais une fois n'est pas coutume, Marion, j'ai envie de vous parler de ce dont on ne va pas parler lors de ce sommet, à savoir l'embargo sur le pétrole russe, car ce n'est pas officiellement au menu du sommet. Alors, il y a un blocage qui vient principalement de la Hongrie. Il y a une raison technique, bien sûr. La Hongrie est alimentée en pétrole via un pipeline russe et il n'y a pas d'alternative, du moins dans l'immédiat. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne a proposé à la Hongrie une dérogation. Le pays ne devrait respecter l'embargo que dans 2 ans, mais Viktor Orban estime que ce n'est pas suffisant. Il réclame un délai supplémentaire. Il réclame également près d'1 milliard d'euros pour rénover les infrastructures pétrolières de son pays. Et puis, il a aussi demandé qu'on ne parle pas de cet embargo sur le pétrole russe lors de ce sommet. Mais est-ce vraiment possible ? Comme le disait un diplomate européen, on va bien constater qu'il y a un éléphant dans la pièce. Merci Paul Germain en direct de Bruxelles avec nous.